YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo carte à gratter. Aujourd'hui, on va faire des marque-pages de Noël. Ce sont des marque-pages qui sont sortis chez Rustica Édition fin octobre. Je te linkerai évidemment les liens pour acheter ces produits sur Amazon en barre d'infos. Et donc, je les ai pas ouverts puisque comme tu sais, généralement, quand je reçois des produits comme ça, j'attends de les ouvrir en caméra. J'ai la deuxième partie des éditions Rustica que je dois faire. Peut-être que je les ouvrirai quand même avant. Hein. Au moins retirer le plastique, histoire de... Mais pas les regarder. Parce que les regarder, j'aime bien de faire ça avec vous. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est le chat du Père Noël. Alors, voilà. Ah, celui-ci, il est beau. Il est vraiment beau, celui-ci. Donc, ici, on va avoir plein de petits chats. Voilà, ici c'est bête parce qu'on voit pas la tête du chat. C'est un peu bête. Oh, celui-ci est très beau aussi avec le sapin. Voilà. Là, il y a une petite ligne comme tu peux le voir. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir remplir avec du Posca. Voilà, pour ne pas que le dessin soit abîmé. Alors évidemment, je vais le garder comme ça pour éviter que pendant que ça sèche. Ici, on a un petit chat qui dort. Voilà. Un autre petit chat avec une souris. Ah non, mais ils sont vraiment très très jolis. Hein. Oh, ils sont trop trop beaux. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo parce que là j'ai commencé mes vidéos, enfin mes lectures de Noël et j'avais vraiment envie d'avoir un marque-page de Noël. Voilà, ici on voit le petit chat qui se cache. Un autre petit chat, plein de petits chats. Il devrait faire aussi les petits chiens de Noël. Voilà, celui-ci est très joli aussi. Ah ouais, vraiment un bon choix, je trouve. Et voilà, et donc tu as le stylet que moi, de toute façon, je n'utilise pas. Donc là, je vais quand même attendre que ça sèche parce que c'est toujours pas. Donc il y en a 20 et c'est à 6,95 €. Voilà, donc je le laisse ouvert parce qu'il n'est pas encore sec. Et on va regarder la magie de Noël. Oh, j'ai hâte de les faire. Ils sont trop beaux. Oh, le sapin. Voilà. Oh, celui-ci est beau aussi. En plus, les traits sont pas trop fins, donc ça va être très pratique à faire. Ah non, mais ils sont vraiment très très jolis, quoi. Regarde-moi ça. Bon, ici, on peut regretter qu'il y ait déjà une bande de couleurs qui apparaisse, hein, un petit peu. Je sais pas si tu la vois, mais là, il y a une petite bande de couleurs des deux côtés. Alors, ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très beau aussi. Celui-ci. Voilà. Pas mal du tout. Un petit bonhomme de neige. Un petit, enfin un demi, un cerf, oui, on va dire que c'est un cerf ou alors un renne, ouais, plus un renne à mon avis. Une petite souris. Et ici, on a des boboules plutôt. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est vraiment beau. Voilà. Petit oiseau. Et voilà. Donc là, on va en faire un, évidemment, en accéléré ensemble. Lequel je vais choisir? Ils sont tous tellement jolis, mais je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc je détache celui-ci avec sa feuille blanche. Et maintenant, avec mon stylet, puisque dans ceci, je peux le faire avec le stylet sans risquer d'abîmer trop mes stylets, eh bien je vais le faire en accéléré.
Voilà, le marque-page est terminé. Donc maintenant, je vais te montrer ce que je fais en fait pour cacher l'arrière. En fait, j'ai acheté des feuilles de couleur. Au début, je pensais que c'était des 160, mais en fait, ce ne sont que des 100, même pas des 100, des 80 tout court. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller donc le marque-page ici. Voilà. Puis je vais couper tout autour en fait. Donc, je vais déjà prendre la colle. Alors, cette colle-là, on ne la trouve pas en Belgique, à la UU là. J'étais allée à Givet et il me fallait de la colle. Et Givet, c'est en France, c'est tout près de la frontière belge. Il fallait de la colle, bah écoute, je l'ai pris là-bas. Et au lieu de prendre donc de la Prit, qui est donc la colle que l'on trouve en Belgique, bah, j'ai eu de la UU. Donc là, je vais coller le marque-page sur la feuille. Voilà, je regarde si derrière c'est bon aussi, tu vois que ça l'est. Je vais ensuite couper autour et puis après j'irai allumer ma plastifieuse parce qu'évidemment, comme je suis très bien organisée, eh bien j'ai pas fait, hein, voilà. Donc, hop là, voilà, voilà. Et ce bout-ci, bon ben, je fais comme ça. Voilà, et ça, je le garde évidemment pour faire d'autres marque-pages. Surtout qu'hier, j'en ai fait un de marque-page à gratter. Et donc, bah, je vais en plastifier deux. Donc, je vais aller allumer la plastifieuse et puis je viendrai te montrer le résultat final une fois plastifié. Et voilà, j'ai plastifié le marque-page. Comme tu peux le voir, derrière, c'est tout beau, tout joli. Je te conseille honnêtement de prendre du papier 125, je crois que c'est 125C qu'ils appellent ça, ou M, micron, je ne sais pas. Mais quand tu cherches du papier à plastifier pour les marque-pages, si tu aimes comme moi les marque-pages assez rigides, je te conseille vraiment de prendre le 125 parce que c'est vraiment avec ce type de papier plastique que tu vas avoir un résultat hyper rigide. Je vais te montrer d'autres que j'ai fait avec du papier plus fin. Voilà, ceux-ci ont été faits avec du 100, je pense. Oui, pas du 80 parce que le 80 ce sera encore beaucoup plus fin que ça. Et ils sont moins rigides que ceux-ci. C'est-à-dire que tu vois, celui-ci reste absolument bien plat. Celui-ci, je sais pas si tu vas le voir, mais sur les côtés ici, voilà, ça, tu vois, voilà. Tandis qu'ici, c'est déjà un peu, c'est déjà beaucoup plus plat, c'est déjà beaucoup mieux. Ici, vraiment, j'ai des marque-pages qui sont beaucoup plus rigides. Maintenant, à toi de voir, pas celui-ci, mais à toi de voir vraiment ce que tu préfères comme type de marque-page. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce type de marque-page vraiment très rigide. Mais bon, ça m'empêchera pas de les utiliser. C'est juste que je sens que c'est pas la même rigidité que celui-là et que moi je préfère vraiment un marque-page qui soit hyper rigide, hyper droit comme c'est le cas ici. Donc je suis super contente parce que maintenant je vais pouvoir le mettre dans ma lecture en cours qui est une lecture de Noël et maintenant que j'ai fait la vidéo je vais pouvoir m'amuser à faire ces petits marque-pages parce que là je t'avoue que j'avais hyper envie de les gratter donc voilà, maintenant que la vidéo est faite je vais pouvoir m'amuser. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour me soutenir et pour me montrer que tu aimes ce type de vidéo, de laisser un petit pouce en l'air. Vous êtes quand même vachement plus à être attentif à ça. Je vois le nombre de pouces en l'air qui augmente de vidéo en vidéo. Donc je tenais vraiment à vous remercier. N'hésite pas non plus à commenter pour me dire ce que tu en penses, si tu comptes les acheter, si tu les as déjà achetés, est-ce que tu vas te faire ce petit plaisir pour Noël ou pas. En tout cas, moi je trouve ça vraiment bien sympa d'avoir des petits marque-pages à gratter comme ça. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour tous les amoureux des loisirs créatifs et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Si tu as envie d'être plus impliqué dans la chaîne, je t'invite également à consulter mon compte YouTube pour regarder quelques petites publicités qui moi me rapporteront quelques petits euros qui me permettront de financer du matériel parce que c'est vraiment à ça qu'est dédié l'argent qui est sur YouTube. C'est vraiment pour acheter du matériel pour la chaîne. Donc il y a le retour écran, puis ensuite il y aura sans doute un nouveau micro, un nouvel appareil pour faire des vlogs, enfin voilà, tout l'argent que j'aurai sur YouTube servira vraiment pour améliorer la qualité des vidéos. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont passées par là et qui ont regardé quelques publicités. Cœur sur vous et grand merci. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi tout simplement. Bye bye.